La mairie de Cannes vous présente Cannes Express. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cannes Express sous un ciel légèrement couvert en duplex de la terrasse du Mouton Cadet Wine Bar. Alors on revient comme tous les jours sur la fin de journée hier à Cannes, nous vous en parlions, était en compétition officielle le film Les Filles du Soleil d'Eva Husson avec Emmanuel Berco. Ce film adopte le point de vue d'une journaliste de guerre qui suit les jeunes femmes sur le front pour raconter l'horreur subie par les prisonnières et le courage des combattants. Et malheureusement à la sortie des séances, la majorité des critiques ne sont pas très bonnes, on parle de longueur de texte, de maladresse parfois. Alors qu'en pensera le jury? Réponse dans quelques jours. Et puis le deuxième film en compétition hier était celui de l'opposant iranien Jafar Pahani intitulé Trois visages. Alors si le réalisateur a reçu un franc soutien de la Croisette suite à son interdiction de sortie du territoire iranien, pour les festivaliers en revanche, le film n'obtiendrait pas de récompense. Il sortira en salle en juin prochain. Allez, je vous propose à présent de revivre les plus belles images des montées des marches d'hier, tournées par toutes nos équipes, emmenées par Benoît Lamouche, Gabriel Grinda et Bastien Tribala. Vous voyez par exemple Marion Cotillard qui montait ses marches avec toute l'équipe du film Gueule d'Ange et puis bien sûr l'équipe du film de Jafar Panahi intitulé Trois visages, le réalisateur iranien qui n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Cannes. Allez, on revient à l'actualité d'aujourd'hui avec deux films en compétition ce soir. Tout d'abord celui de l'italienne Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazaro. L'autre film est celui du japonais Koreeda Hirokazu pour Une affaire de famille. Et puis l'événement a lieu en ce moment même. C'est la projection du film hors compétition de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Une comédie avec une pléiade d'acteurs au générique. On y retrouve pêle-mêle Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Leila Bekti, Marina Foïs, Philippe Catherine et encore plein d'autres. Évidemment, notre reporter Jérémy Kiffel assistera demain à la conférence de presse avec toute l'équipe du film et nous vous donnerons les impressions qu'il a recueillies. Notre rencontre du jour à présent, c'est un homme de l'ombre et pourtant c'est une star. Tous veulent passer par sa table. C'est le chef du restaurant La Palme d'Or de l'hôtel Martinez et c'est là qu'on rejoint en duplex Jérémy Kiffel. Et oui, effectivement, Eric, et c'est dans un lieu où les caméras se font extrêmement rares que nous avons le plaisir d'être. Ce sont dans les cuisines de Christian Sinicropi qui est avec nous, doublement étoilé pour ses cuisines du côté de la Palme d'Or au Martinez, effectivement. Alors, il a eu le plaisir de cuisiner pour les membres du jury de ce 71e Festival de Cannes. C'était la veille de l'ouverture. On va vous demander, Christian, comment ça s'est passé et surtout ce que vous avez préparé pour le jury. En fait, nous avons préparé donc le repas et également les supports en céramique que mon épouse a réalisés autour de l'identité cinématographique de Cate Blanchett. Donc en premier lieu, nous avons fait Manifesto, qui est un film autour de l'art, et nous avons associé à ce support, à cette assiette, ma version du pain bagna. Et en second, nous avons eu, donc on s'est inspiré du film I'm Not There, où Cate Blanchett a incarné le rôle de Bob Dylan. Et là, nous avons fait de l'agneau avec une petite sauce verte de pâturage, donc qui était très liée dans l'authenticité. Et en troisième, la fraise des bois, les premières fraises des bois de la région, avec une inspiration du film autour du Seigneur des Anneaux. Christian Sinicropi, doublement étoilé au guide Michelin, c'est du côté de la Palme d'Or, hein, on le rappelle, au Martinez. Alors, vous avez également la particularité d'être également un artiste, puisque vous faites vos assiettes. Alors voilà, après, moi je me sens plus acteur que spectateur, donc je pense que ce qui est important c'est ça. Oui, nous réalisons nos assiettes, c'est-à-dire que mon épouse Catherine, nous avons un atelier chez nous, un atelier de céramique, où elle réalise, nous créons ensemble, elle réalise les supports en fonction de la carte. Je lui dis ce que je veux, je le dessine, ensuite elle le réalise. Et en l'occurrence, pour le Festival de Cannes, pour cette année par rapport au président du jury et le jury, la veille de l'ouverture, nous avons réalisé 3 supports par rapport au menu, avec donc Manifesto, donc assiette en céramique autour de Manifesto, du film, et I'm Not There, et Le Seigneur des Anneaux. Enfin, pour terminer, Christian Sinicropi, en plusieurs années, les stars veulent dîner à votre table. Est-ce que dans toutes ces années, il y a une star qui vous a marqué ? Il y en a plusieurs qui nous ont marqués. Après, si on peut raconter une anecdote avec Steven Spielberg, lorsque nous avions fait le repas du jury, nous avions servi un des plats qui s'appelle les dents de la mer, inspiré des dents de la mer. Et à ce jour-là, nous avions passé, au moment de servir, la musique des dents de la mer. Et il y a eu donc 10 serveurs et 10 cuisiniers qui tenaient chacun une assiette. Nous sommes sortis du restaurant, nous sommes allés autour de la table comme un banc de requins. Et quand la musique s'est arrêtée, à ce moment-là, nous avons posé l'assiette en même temps.
Là, il est parti en fou rire en disant waouh, c'est incroyable, il est fou ce chef. Et il y a eu vraiment un instant vachement magique dans le fait de cette prise de conscience qu'il a eue de dire tiens, il y a eu tout un scénario par rapport à ce film et par rapport à tout ça. Merci Jérémy Kiffel, voilà pour ce Cannes Express. On se retrouve demain pour parler du retour de Spike Lee en compétition avec son film Black Landsman.